Ok les gars, welcome to Tene in Istanbul. J'espère que vous portez bien. Moi aussi par la grâce, je me porte à merveille. Vraiment, c'est un plaisir pour moi d'être là dans cette nouvelle vidéo. Qui parle d'une nouvelle vidéo, parle forcément de quoi? Parle forcément de nouvelles opportunités pour aller à l'extérieur. Et bon, cette fois-ci, on va aller où ça? Roulement de tambour. Prrrr, on va aller où ça les gars? Ouais, on va aller en Turquie. Voilà, on va aller en Turquie les gars. Voilà. Bon, il y a plein de gens qui m'ont écrit concernant la bourse de Turquie. Ils ont commencé à se préparer. Donc, j'ai dit, bon, en tout cas, il faut que je trouve un peu de temps pour faire une vidéo concernant la bourse de Turquie. D'ici là, ça va commencer. Donc, il faut qu'on s'apprête. On aime dire que celui qui veut aller au champ, en tout cas, doit préparer ça d'abord. Celui qui veut faire un voyage, doit préparer sa monture. Donc, nous, on va commencer à se préparer. Voilà, on va commencer à préparer nos papiers, à se préparer physiquement. Voilà, je veux dire quoi, intellectuellement, ou je dis comme mentalement. On va se préparer, on va être vraiment prêt. Quand on va lancer la boucle seulement, les premiers jours seulement, on doit remplir et candidater. Voilà. Pour tous ceux qui n'ont pas été joués, qui n'ont pas été sélectionnés l'année passée, c'est pas grave. On est là encore. L'année a fini. C'est une nouvelle année qui va commencer d'ici là. Donc, on va candidater encore. On va essayer de s'améliorer. Voilà, pour ajouter un truc, un plus à notre truc, à notre candidature et espérer gagner. Ça va aller, les gars. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés pour la bourse de Turquie, c'est une bourse quoi, 100% financier. Vous n'avez pas de truc à dépenser, rien. Vous êtes là seulement, je veux dire qu'on vous chuchote. Ou bien on vous chuchote comme des rois. Donc, ou bien comme des princes si vous voulez. Donc, si vous êtes intéressé par la bourse, suivez la vidéo intégralement, les gars. Donc, on s'attrape tout juste après le générique. Ok les gars, welcome back to Channel Istanbul. C'est quoi le thème de la vidéo aujourd'hui? On va parler de la bourse de Turquie. C'est quoi la bourse de Turquie en général? Je peux dire que la bourse de Turquie, bon, c'est une bourse financière entièrement, à 100% entièrement, si on dit entièrement, c'est à 100% par l'État turc. Voilà, bon, si vous êtes bénéficiaire à cette bourse-là, vraiment, vous êtes privilégié pour vous dire la vérité. Vous serez vraiment traité comme des princes. Parce que quand vous allez arriver ici, vous allez voir que non, presque tout est pris en charge. Je dis tout est pris en charge, pas presque tout est pris en charge. Voilà, donc ce que vous avez à faire seulement, c'est de vous concentrer sur vos études, tisser des relations. Voilà, et c'est ça seulement. Voilà, l'objectif de la bourse. Voilà. Donc, on va parler des choix. Qu'est-ce qui peut vous, et quels sont les motifs, les raisons, voilà, qui poussent les gens à candidater à la bourse de Turquie. Premièrement, c'est l'éducation. Pour vous dire la vérité, l'éducation est de taille. Voilà. Tant bien que dans les privés que dans les publics. Voilà, il n'y a pas de différence. Voilà, j'ai dit que l'éducation dans les privés, genre, je sais pas moi, je prends l'exemple de mon pays. Des fois, dans le public, à cause du nombre, l'éducation, bon, l'éducation est ça, mais c'est qu'à cause du nombre, des fois, il y a un retard, tout se consomme. Et les gens préfèrent, des fois, s'ils ont un peu d'argent, d'aller au privé. Voilà, parce que le nombre est réduit au privé. Et voilà, voilà l'éducation est ça, quoi. Voilà. Et je dis pas que l'éducation n'est pas ça au public, hein, c'est ça, mais c'est que bon, à cause, c'est tout ça, c'est le nombre, quoi. Quand le nombre, des fois, est élevé, là, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, l'éducation ici, pour vous dire la vérité, c'est de qualité. Voilà. Le nombre au public, c'est acceptable. Le nombre au privé, c'est acceptable. C'est à peu près le même nombre. Voilà. Les professeurs, bon, même s'ils parlent des fois des langues un peu différentes des nôtres, c'est pas un problème. Voilà. L'éducation est de qualité. Voilà. Et aussi, c'est comme j'avais dit, tout est pris en charge. En commençant par les frais de visa. Ça veut dire que vous n'avez pas payé les frais de visa. Ça veut dire, genre, vous gagnez la bourse là, et vous êtes là calé seulement, et on vient vous remettre votre visa. Et vous allez prendre seulement l'avion et venir ici en Turquie. C'est comme ça. C'est pas compliqué. Voilà, vous voyez, c'est facile, c'est comme la mer à boire. Voilà. Donc, tout est pris en charge. Je parlais de quoi? Des frais de visa, les frais de visa inclus. Le billet d'avion, je vais vous donner un billet d'avion en classe économique, bien sûr. Voilà, et puis il faut vous donner en classe business. C'est de rentrer dans l'avion seulement et puis atterrir à Istanbul, je sais pas moi. Et à Istanbul ou bien dans votre pays, là, si vous allez faire, en tout cas, la plupart des gens vont atterrir à Istanbul avant de aller dans leurs différentes villes. Si c'est un truc à Izmir, je sais pas moi, dans les autres villes, quoi, à part Ankara et Conso. Voilà, donc c'est comme cela. Et les frais de scolarité sont pris en charge par la bourse. Les frais de truc. Et truc il y a une allocation mensuelle. Ça veut dire, à la fin de chaque mois, on donne une allocation, donne une petite bourse là aux élèves. Bon, des fois, c'est pas suffisant.
Voilà, quelqu'un qui veut vivre au-delà de ses moyens, en tout cas, ce serait pas suffisant. Et aussi, compte tenu de l'économie qui n'est pas ça, ça veut dire forcément vous devez trouver quelque chose à côté pour faire. Voilà, donc ici, pour vous dire la vérité, à Turquie, là, sauf si vous n'êtes pas reçu. Voilà, vous pouvez pas ne pas trouver un truc et un petit job à faire. Je sais pas moi, dans l'exportation des marchandises, travailler dans des restaurants, travailler dans des fabriques. Vous allez trouver en tout cas quelque chose à faire. Voilà. Donc c'est comme cela. Et aussi, on va parler des relations. Voilà. Vous, quand vous allez venir, vous allez voir que vous allez tisser beaucoup de relations avec les gens de, je connais l'impôt-expo, avec, je sais pas moi, relations, je sais pas moi, culturelles, relations linguistiques, tout ça. Vous allez vous tisser beaucoup de relations. Et pour pouvoir aussi faciliter ces relations, vous allez voir que vous allez apprendre beaucoup de langues. Voilà, pas seulement le français. Vous allez venir, certes, vous allez venir ici avec le français, mais vous allez voir. Et avec la bourse de Turquie, ça veut dire on force à apprendre la langue turque. Voilà, en une année, ça c'est forcé. Vous voulez pas, vous allez apprendre, c'est forcé pour avoir le certificat. Et avant de commencer les études, donc c'est comme cela. Donc avec la langue turque, là, vous allez voir qu'avec le turc, ce serait facile de tisser avec les relations. Voilà, cela me se sent plus à l'aise. C'est comme, je sais pas moi, et je prends l'exemple du Mali par exemple. Vous savez que ces derniers, ils aiment trop le Bambara. Voilà, donc quelqu'un qui veut vraiment tisser des relations avec la population, il faut que cette dernière-là puisse apprendre le Bambara. Donc c'est comme ça, non, pour que vraiment, pour qu'il y ait la connexion, quoi, avec les autochtones. C'est comme cela. Vous venez ici en Turquie, il faut que vous appreniez le turc pour pouvoir vraiment vous sentir à l'aise, pour que les Turcs puissent se sentir à l'aise avec vous. Voilà, ils ne vont pas parler l'anglais, même si comprennent un peu l'anglais, ils ne vont pas se sentir à l'aise. Voilà, ils vont se sentir plus à l'aise dans leur langue maternelle. Voilà, vous êtes étranger, donc c'est forcé que vous apprenez. Parce que vous êtes venu dans leur pays pour acquérir des connaissances. Donc c'est forcé que vous vous soumettiez. Voilà, et pour pouvoir apprendre la langue. Donc c'est comme ça. Là, vous apprenez et vous apprenez la langue, vous avez tissé des relations. Comme ça, là, vous allez partir. Vous allez voir que la plupart des grandes sociétés et d'électricité dans vos trucs là, dans vos pays là, ils achètent leur marchandises en Turquie. Voilà, vous pouvez bien lire, vous allez voir les transformateurs. Bon, moi, c'est dans votre domaine, moi, je connais. Voilà, le transformateur. Vous allez voir que ces trucs-là, c'est écrit. Ça veut dire que c'est la Turquie vraiment qui livre les trucs-là. Et les moteurs électrogènes, c'est moi, les groupes électrogènes au moins. Donc, vous allez voir, c'est à peu près comme c'est là. Et aussi, au niveau je connais des marchandises comme genre les costumes, les robes, les robes des dames, tout ce que vous allez voir, ça aussi, ça vient de la Turquie, Turquie-Chine. Voilà, donc vous allez tisser des relations et puis voilà, peut-être dans l'avenir devenir un businessman. Quand vous allez arriver ici, là, pour vous lancer dans le business, nous aussi on fait ça un peu, même si nous ne sommes pas des experts, nous ne sommes pas des grands, on fait ça un peu. On gagne notre pain dedans. Voilà, donc ça veut dire que si vous venez aussi, vous pouvez le faire à Istanbul ou bien je sais pas moi, dans d'autres villes aussi, c'est possible de le faire. Voilà, je parlais aussi de la langue. Voilà, l'apprentissage là, c'est forcé. Voilà, donc je ne vais pas voilà, m'attarder là-dessus. Ça veut dire que vous allez venir, vous allez apprendre la langue turque. Et vous allez apprendre l'anglais. Parce que vous allez voir aussi avec nos frères blacks, là, je me suis du terme, les frères noirs qui sont avec. Bon, la plupart là, ils parlent l'anglais. Ils parlent l'anglais, bon, parce que bon, il y a plein de Nigériens ici, ils sont partout, même les Nigériens, ils sont partout. Les Ghanéens, bon, ouais, un peu. Vous ne pouvez pas ne pas trouver un truc nigérien. Voilà, dans votre, je sais pas moi, dans votre résidence, vous allez trouver un Nigérien, donc forcément, il faut que vous ayez une langue commune, quoi, c'est-à-dire l'anglais. Voilà, si ces derniers-là aussi n'aiment pas trop le turc, vous allez parler l'anglais ou bien le turc. Ce que sûr, apprenez l'anglais. L'anglais, vraiment, c'est une langue qui ouvre vraiment beaucoup de portes. Voilà, les gens, moi, pour vous dire la vérité, des fois, j'écris mes trucs, mes devoirs en anglais. Voilà, si je vois que ça demande beaucoup de thèmes techniques, en turc. Bon, voilà, j'ai écrit mon devoir en anglais, mon truc en devoir en anglais. Le professeur le corrige, il me donne les points. Ça ne passe pas ça. Voilà. Et on va voir les critères de sélection, les critères de candidature du moins. Pouvoir candidater à la bourse, pour la licence, il faut avoir moins de 21 ans pour la licence et moins de 30 ans pour le master, moins de 35 ans pour le doctorat, les gars. Bon, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont. Je vais anticiper des questions. Il y a des gens qui vont me demander et ceux qui ont plus que ça, c'est pas grave, vous pouvez candidater, les gars. Ce qui est sûr, c'est une bourse, vous n'allez pas sortir perdant, vous allez sortir toujours gagnant. Vous allez apprendre plein de choses dans les bourses, là, tout ce qu'on sort. Donc,
candidater pour quelqu'un qui a licence, qui a plus de 21 à candidater, qui a un master, qui veut faire le master, qui a plus de 30 à candidater, qui a plus de 35 ans pour le doctorat, candidater. On peut vous sélectionner, vous ne savez pas. Voilà, parce qu'ils ont un nombre à ne pas dépasser. Si vous voyez que ceux qui ont candidaté là, ils ont plus que l'âge qu'ils ont eu un truc à mentionner là, on vous prend. Ça ne dépasse pas ça. Voilà. Concernant aussi les moyennes, vous allez voir qu'ils ont mis 75%. 75%, bon, c'est eux leur système de notation. Nous, généralement, en Afrique, on note sur 20. Donc, les 70% de moins pour, le truc, la licence, ça correspond à 14 de moyenne. Donc, il faut avoir au moins 14 de moyenne pour pouvoir candidater. Mais celui qui a moins de ça peut candidater. Qui a un 10,00 peut candidater. Qui a un 12 peut candidater. Voilà. Et le concernant ceux qui veulent candidater pour le master ou le doctorat, la personne aussi, vous devez avoir au moins 15 de moyenne pour pouvoir candidater. Si vous avez moins que ça, candidatez. Voilà, c'est une expérience, je me rappelle de mon cochambrier. Voilà, c'est un Marocain, il m'a dit que non, que lui n'a pas eu les 75%, mais il a été sélectionné. Donc, vous voyez, non. Donc, c'est comme cela. Voilà, vous pouvez avoir moins que ça et être sélectionné. Parce que ça dépend aussi du nombre. Genre, je prends l'exemple du Burkina Faso. Je peux vous dire que cette année, ils vont prendre 10 personnes au Burkina Faso. Et ceux qui ont candidaté, ils n'ont pas, je dis quoi, genre, je sais pas moi, les 7 premiers là, ils ont 14, ont plus de 14 de moyenne. Et les restants là, ils ont moins que ça. Ça veut dire qu'ils vont prendre ces gens qui ont 13, 12, vous voyez non, ou à compléter et avoir les 10 personnes. Donc c'est comme ça là. Candidater, voilà, candidater, c'est ça. Donc bon, et généralement la bourse commence en janvier, le 10 janvier, et ça finit le 20 février. Donc vous avez au moins un mois pour pouvoir le faire, les gars. Donc, ne dites pas que non, vous n'avez pas eu assez de temps. C'est à cause de ça que j'ai commencé la vidéo même à parler de la bourse de Turquie. Je dis quoi, et un peu tôt. Voilà, pour que vous puissiez vous préparer concernant les papiers. On va parler de ça sur mon ordinateur concernant les papiers. Voilà, on va essayer de voir un peu le site web. Voilà, là vous allez candidater. Voilà. Et c'est quoi encore? J'allais oublier. Voilà. Des fois, ils font une prolongation. Genre, et ils peuvent ajouter genre 2 jours, 3 jours pour les retardataires de pouvoir candidater. Si c'est maxi, c'est une semaine. Voilà, pouvoir candidater, compléter le truc et puis candidater. Donc, les gars, je vous aime. Je pense que j'ai fait un peu le tour. On va compléter sur l'ordinateur tout ce qu'on n'a pas eu à faire concernant les papiers qu'on sort, généralement les papiers. Et, guys, I love all of you and see you on my laptop, les gars. Ok, les gars. Donc, bon, rapidement, c'est pas compliqué. On va taper quoi? Et on va taper Turkish College, c'est déjà tapé. Donc, vous allez voir quand les trucs là, généralement, ça fait partie des premiers liens. Vous allez voir à quoi ça ressemble, le lien là. Ce que je vais mettre ça en description. Voilà, vous partez à partir du lien de la description. Seulement, vous allez vous retrouver sur ce site là. Donc, vraiment, le site, les joli à voir vraiment. Vous allez voir les différentes nationalités. Les Africains, des jaunes, des rouges, tout est mélangé. Voilà, vraiment, bon. Voilà, le site là, en tout cas, le site là est très joli. Bon, c'est pas l'objectif de la vidéo. Voilà, donc ici, vous allez voir Turquie Scholarship. Maintenant, bon, on ne dit plus Turquie. Voilà, on ne dit plus la Turquie. On dit plus, bon, voilà, nous, on a appris Turquie. Je pense que c'est depuis l'année passée, bon, le président a eu un truc, le président et son assemblée, ils ont eu un truc à modifier ça. Voilà, maintenant, on dit Turquie. Voilà, Turquie, c'est en langue turque. Voilà, parce que, bon, soit disant que, comme Turquie, là, ça veut dire, bon, ça a des significations, bon, ils disent que, bon, la signification n'est pas ça. Voilà, donc pour ça, ils ont changé ça sur le plan international. Que vous soyez un truc en français, en anglais, c'est Turquie on écrit. Voilà. Donc maintenant, on dit quoi? Depuis made in Turkey, on dit maintenant made in Turkey. Voilà, donc ici, vous allez voir les différents trucs, les différents motifs, les critères. Et nous, on va aller au niveau de l'application pour que je puisse vous montrer les papiers. Les papiers, là, vraiment, sont importants. Voilà, vous allez voir en première étape, vous allez créer votre compte. Créer, on va faire la création ensemble. Bon, déjà, préparez vos papiers. La création n'est pas compliquée. Je pense bien que je vais faire une seconde vidéo bien avant le 10 janvier concernant la création. Voilà. Voilà, c'est pas compliqué. En moins de quelques secondes, vous pouvez créer, commencer à remplir. Voilà. Et en deuxième étape, on parle de quoi? On parle du remplissage. Ça veut dire que vous allez téléverser les papiers demandés dans le truc, dans la plateforme. Et en troisième lieu, vous allez choisir les universités et les programmes préférés. Programmes, c'est-à-dire les filières. Voilà. Et après, vous allez compléter votre lettre de motivation, les préférences, je sais pas moi, lettre de recommandation de consort. Et après,
Et vous allez réviser, ça veut dire vous allez revoir s'il n'y a pas eu des erreurs, vous allez corriger ce qu'on soit, et puis vous candidatez, et c'est fini. Voilà, et vous croisez les mains maintenant, ou bien je sais pas moi, les doigts, vous attendez maintenant les résultats, vous priez surtout. J'aime dire ceux qui avaient arrêté d'aller à l'église, repartez à l'église. Parce que bon, aussi la mosquée, repartez à l'église, repartez à la mosquée du moins. Voilà, parce que bon, c'est compliqué, il faut qu'on ait plein de gens qui candidatent. Vous n'êtes pas la seule personne à candidater. Voilà, donc allez-y, plaider auprès de Dieu, voilà, pour que bon, Dieu puisse vous accorder cette pauvre. Je sais que c'est pas facile. L'éducation en Afrique, tout ce qu'on sait, c'est compliqué. Aussi, si les parents ne sont pas vraiment posés, des fois c'est compliqué. Mais ça va aller, les gars, vous candidatez. On est là ensemble, voilà, on est là ensemble. Donc, généralement, les papiers demandés. On demande quoi? La pousse, ça n'est pas compliqué. Ça veut dire qu'ils ont mis presque tout le monde au pied, même pied d'égalité. Que tu sois pauvre, que tu sois riche. Voilà, si vous avez un truc, je sais pas moi, un papier d'identité, voilà, un papier d'identité, un passeport ou bien un truc, une carte d'identité nationale, vous candidatez avec, ça marche, les gars. Voilà, on n'a pas besoin d'aller faire le passeport pour candidater. En tout cas, moi, je conseille les gens de faire le passeport parce que bon, ne pas seulement, vous ne devez pas seulement vous limiter à la bourse de Turquie. C'est pas la bourse de Turquie seulement qui, et la Turquie seulement qu'on fait des bourses. Il y a la Roumanie qui est là, la Russie qui est là, il y a la Chine qui est là, il y a le Japon qui est là, il y a la Corée du Sud qui est là. Il y a plein de pays qui offrent des bourses. Il y a les États-Unis qui sont là, il y a le Canada qui est là. Donc vous pouvez faire quoi? Donc vous devez vous préparer. Voilà, parce que bon, pouvoir, c'est pour pouvoir faire quoi? C'est pour pouvoir essayer de multiplier les chances, quoi. Voilà, c'est ça aussi. Voilà. Donc, et puis aussi, ils vont prendre au sérieux. Bon, moi, c'est mon point de vue, hein. Quelqu'un qui a le passeport, que quelqu'un qui a la carte nationale d'identité, ils vont dire que celui-là, il est déjà prêt. Je prends genre deux ex-aequo. Voilà, quelqu'un qui a la CNIB, ou je sais pas moi, la carte nationale d'identité, et quelqu'un qui a le passeport, deux ex-aequo. Ils vont prendre, je pense qu'ils vont prendre celui qui a le passeport, parce qu'ils disent que le gars, lui, il est prêt. Lui, il est prêt pour le voyage que celui qui a la carte nationale d'identité. Lui, bon, il est toujours à l'arrière, bon, je sais pas, il a quel problème, mais c'est mieux de faire le passeport en tout cas. Et faites une très belle photo. Allez-y au studio, vous allez faire une très belle photo. Si vous n'avez pas les moyens pour aller au studio, si vous payez les 1000 francs CFA ou les 1500 francs CFA, vous pouvez vous arrêter juste seulement derrière un mur blanc ou bien un mur bleu et vous demandez à un de vos amis de vous prendre une très belle photo avec ceux qui ont les iPhones. Voilà, vous allez demander, voilà, c'est sûr, vous êtes dans votre classe, je sais pas, parmi vos connaissances, à quelqu'un qui a je sais pas, un bon portable, qui a une bonne caméra là. Il faut prendre un téléphone, on prend une très belle photo. Voilà, concernant aussi les National Exam Results, c'est concernant le bac et la licence, le master. Voilà. Donc, si vous avez ça, vous devez avoir ça. Ça aussi, je vais parler de ceux qui sont en dernière année de chaque cycle. Genre, ceux qui sont en terminale, voilà, pour le cycle de Chupon et pour le baccalauréat. Voilà. Ces derniers-là, si vous êtes en dernière année, vous pouvez candidater pour la bourse de Turquie. Voilà. Ça veut dire que quand vous allez finir, vous n'allez pas perdre une année ou 2 ans. Vous candidatez, si vous êtes admis seulement, ils vont vous donner une admission et sous réserve. Ça veut dire que vous devez avoir le bac avant d'avoir la bourse là complètement. Donc, c'est pas la peine de dire, ouais, j'ai eu la bourse et vous n'avez pas eu le bac. Ça veut dire qu'ils vont annuler. Voilà. Donc, vous devez faire tout possible pour avoir les deux. Voilà. Et puis avoir une bourse complète. C'est pareil aussi pour ceux qui sont en licence. Ça veut dire, genre, vous devez faire tout votre possible pour pouvoir finir bien avant. Et c'est pas vous de faire. Genre, si votre université là, vous finissez bien avant août. Ça veut dire que vous avez fait la soutenance et en août de chaque année, genre, je sais pas moi, en août 2024. Si vous finissez en août 2024, vous candidatez. Ça veut dire, bon, vous avez déjà l'attestation. Même si vous n'avez pas de diplôme, l'attestation, ça marche. Voilà. Et aussi, on parle des diplômes et des trucs et des graduations. C'est des certificats temporaires. Ça veut dire, bon, certificat ici, c'est l'attestation, quoi. Les relevés de notes. Voilà, les relevés de notes. Faut tous les relevés de notes de la première année jusqu'à la dernière année de chaque cycle. Et aussi les examens internationaux. Ça aussi, c'est pas que c'est pour nous les Africains. Voilà. Mais si vous pouvez le faire, vous pouvez bon, si vous pouvez le faire, faites-le. Mais c'est compliqué. Voilà. Des fois, tous les examens ne sont pas faits, je veux dire quoi, dans nos pays. Je pense bien que peut-être en Afrique de l'Ouest, c'est le Ghana qui fait, et puis le Nigeria. Pour le SAT, là, parce que c'est un examen d'entrée dans les universités, truc aussi.
universités américaines, un peu dans les universités européennes. Là. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez le faire, mais ça compte pas, les gars. C'est pas quelque chose qui est. C'est optionnel, les gars. C'est pas forcé. C'est pas la peine d'aller faire. Voilà, c'est compliqué. Le TOEFL aussi, les certificats de langue. Ça, en tout cas, moi, je vous conseille, si vous avez l'argent, les gars, préparez-vous bien. Même si vous n'allez pas faire le TOEFL, préparez-vous bien. Parce que quand vous allez venir ici, vous pouvez le faire. Voilà, vous pouvez le faire, le TOEFL. Mais si vous voulez étudier vraiment en anglais, là, vous pouvez le faire. Vous faites ça au pays, et puis vous affichez ça à vous associez ça à vos papiers, et puis vous candidatez. Pour ceux aussi qui sont dans les universités, genre les universités dont l'enseignement est en anglais, vous n'avez pas besoin d'acheter, de faire le TOEFL. Avec le papier seulement en anglais, vous pouvez suivre des cours en anglais. Voilà, en master ou bien en doctorat. C'est quelqu'un aussi qui a fait le bac en truc, c'est quoi le nom? En, en anglais aussi, il peut candidater ça, peut candidater et suivre ce cours en truc, en licence en anglais, c'est possible aussi. Aussi, on demande un protocole de recherche, je mentionne le truc là, protocole de recherche. Ça aussi, c'est pas compliqué, vous pouvez le faire. Je pense bien que j'ai quelques exemplaires. Ceux qui sont dans mon groupe là verront les exemplaires. Ils vont se baser sur ça et puis rédiger. Voilà. Donc, c'est à peu près comme ça. Là. Voilà. Donc, généralement, les universités ici, ils n'acceptent pas le ITS là. ITS là, c'est un autre certificat de langue. Mais si vous pouvez le faire aussi, faites-le. Je sais qu'il y a une camarade ou deux camarades aussi qui ont candidaté avec ça à Altiès, ils ont accepté. Voilà, généralement, ils acceptent le TOEFL. Voilà, donc je vous conseille de faire le TOEFL. Voilà, et puis le TOEFL aussi, c'est fait partout dans le monde. Alors que le ITS, là, c'est fait seulement dans les pays genre le Ghana, en Afrique de l'Ouest, le Ghana, le Nigeria. À part ça, je ne pense pas qu'il y a d'autres pays qui le font. Hein. Voilà, alors que le TOEFL, là, ça fait dans tous les pays francophones qu'anglophones. Voilà. Donc, je pense que j'ai essayé de faire un peu de tout. Alors, on va bien se préparer. Et pour la seconde vidéo, on va parler de quoi? Voilà, vous savez déjà ce qu'on va parler. Donc, on va parler de ça. Allez, I love all of you and see you next time.